Chers élèves, bonjour, je suis Ndekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur Cahier d'un retour au pays natal, œuvre d'Aimé Césaire qui illustre le thème 1, la conscience nationale. Nous sommes toujours dans le contexte historique. À présent, nous verrons donc les tribunes d'expression des adeptes de la négritude, puisque nous avons défini la négritude et parlé de l'origine de la négritude en touchant le Négro-Renaissance et ses mouvements. Nous avons, si la négritude a pu s'imposer à la critique en tant que courant esthétique littéraire, cela est dû en partie à sa large diffusion. Et à cet effet, des revues, des journaux et d'autres moyens de publication ont été utilisés. Notamment, nous avons Légitime Défense, qui est fondé donc en 1932 à Paris. Nous avons L'étudiant noir de 1934 à 1940 et nous avons Présence africaine de 1947. Voilà, c'est ces tribunes-là. Et nous verrons qu'est-ce qu'on entend par Légitime Défense, c'est quoi? C'est une revue, nous avons dit, fondée en 1932 à Paris. Donc Légitime est un titre donc emprunté à André Breton et se montre volontairement provoquant. C'était une revue publiée en France par des étudiants martiniquais, dont Étienne Leroux, René Ménil, Jules Marcel et Monroe. Et ces étudiants entendaient défendre la personnalité antillaise méprisée pendant des siècles d'esclavage et de colonisation. Elles avaient pour orientation la satire de la bourgeoisie antillaise, une analyse de la misère du peuple et une critique du mimétisme culturel et du citacisme littéraire. Donc, Légitime Défense apparaît alors comme une réaction contre la littérature d'imitation des styles, la liberté d'imagination et du tempérament nègre. Voilà ce que fut Légitime Défense qui fut suspendu. Vous savez, nous avons après L'étudiant noir, qui est fondé de 1934 à 1940. Vous savez, Légitime Défense a véritablement fait des émules. Et c'est ainsi qu'après son interdiction, le groupe L'étudiant noir lui succéda en 1934. C'est un groupe qui se proposait de mettre fin au système en vigueur au quartier latin et de rattacher les Noirs à leur tradition, à leur histoire et à leur langue. Et selon Léon Gautran Damas, on cessait d'être étudiants martiniquais, guadeloupéens, guyanais, africains ou malgaches pour n'être plus qu'un seul et même étudiant noir. Donc le journal corporatiste de combat qu'était L'étudiant noir eut ainsi le mérite de réunir tous les étudiants noirs à Paris, de Paris disons. Donc il opéra aussi la prise de conscience des intérêts à travers leur origine. Il revendique par ailleurs la liberté créatrice du nègre par le retour aux sources. Et donc une des figures de proue de ce groupe, le Paul Sédar Senghor, soutient que l'histoire des nègres est un drame en 3 épisodes. Les nègres furent d'abord asservis parce que, disait-on, c'était des brutes, des idiots, bref, une animalité, un anachronisme. Puis, en tournant vers eux un regard plus indulgent, on s'est dit qu'ils valent quand même mieux que leur réputation. Ils ne sont pas méchants. Et on a essayé de les former. C'est le stade du paternalisme qui faisait du nègre un grand enfant qui prépare l'assimilation. Donc, mais les jeunes nègres aujourd'hui ne veulent ni asservissement, ni assimilation. Ils veulent l'émancipation. C'est-à-dire ils veulent donc être des hommes, alors plus de passivité. Donc voilà, nous avons là ici le panafricanisme, ou soit voilà, les Noirs qui portent, qui ont une, disons, qui se réunissent autour d'un sort commun, puisqu'ils ont été victimes de l'esclavage, victimes de la colonisation, victimes du mépris. Donc leur dignité a été bafouée et donc on cesse d'être l'un ou l'autre, comme on a dit dans la conscience nationale. Donc on se retrouve autour de ce qui fait notre unité, la couleur de notre peau. La couleur noire ici nous fait valoir assez de mépris, assez d'injures. Donc ces étudiants-là ont compris et à travers ces revues-là, ils ont fait entendre leur voix et ils se sont aussi appelés à une prise de conscience, à reconnaissance de leur identité en tant que telle. Merci de votre attention.